À vous tous, bienvenue aux Trois Tavernes, mon nom est Daniel Cloutier et aujourd'hui on va faire une étude sur l'économe infidèle qui est dans Luc 16, versets 1 à 18. On va commencer par lire le texte. Et Jésus dit aussi à ses disciples, il y avait un homme riche qui avait un économe et celui-ci fut accusé devant lui comme dissipant ses biens. Et l'ayant appelé, il lui dit, qu'est-ce que ceci que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer. Et l'économe dit en lui-même, que ferai-je, car mon maître m'ôte l'administration. Je ne puis pas bêcher la terre, j'ai honte de mendier. Ah, je sais ce que je ferai, afin que, quand je serai renvoyé de mon administration, je sois reçu dans leur maison. Et ayant appelé chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Et il dit, 100 battes d'huile. Et il lui dit, prends ton écrit et assis-toi promptement et écris 50. Puis il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? Et il dit, 100 corps de froment. Et il lui dit, prends ton écrit et écris 80. Et là, c'est le Seigneur qui parle. Et le maître loua l'économe injuste parce qu'il avait agi prudemment. Car les fils de ce siècle sont plus prudents par rapport à leur propre génération que les fils de la lumière, nous, les croyants. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que, quand vous viendrez à en manquer, vous soyez reçus dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand. Et celui qui est injuste dans ce qui est très petit est injuste aussi dans ce qui est grand. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies? Et si, dans ce qui est à autrui, vous n'avez pas été fidèle, qui vous donnera ce qui est vôtre? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. Et les pharisiens aussi, qui étaient avares, entendirent toutes ces choses, et ils se moquèrent de lui. Et il leur dit, vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est haut estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean. Dès lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Or, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi tombe. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari, commet adultère. Maintenant, comme introduction, j'aimerais mentionner que mammon, c'est un mot araméen parmi les Juifs qui était utilisé, puis qui incluait l'idée de toutes les richesses matérielles et non seulement de l'argent. Deuxième point, c'est qu'il y avait un enseignement que les pharisiens donnaient, c'était selon leur tradition des anciens, là, et l'enseignement qu'ils donnaient, que eux croyaient et qu'ils donnaient au peuple, c'était celle-ci. Celui qui a la faveur de Dieu va prospérer matériellement et financièrement. Ils enseignaient ça au peuple et eux-mêmes croyaient cet enseignement-là. Celui qui a la faveur de Dieu va prospérer matériellement et financièrement. Il y a un exemple de ça. Les pharisiens s'appliquaient à prospérer financièrement, car cela était un signe de bénédiction divine et d'assurance du salut selon leurs fausses croyances. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'évangile de la prospérité était déjà enseigné parmi le temps de Jésus, même si pourtant Jésus vivait dans la pauvreté. Alors, Luc 16, 13 nous dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On le voit là, dans l'économe infidèle, avec pour qui il travaillait. Il n'a pas été fidèle en face du riche. Il a fait des passes, puis il était un mauvais administrateur. Et vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. Alors, quelle question qu'on doit se poser? Quel doit être notre rapport envers les richesses matérielles et l'argent? Et quelle place Mammon doit prendre dans nos vies? On va regarder ça dans 3 points que l'histoire de l'économe infidèle nous enseigne. De 1, agir prudemment. De 2, de se faire des amis avec Mammon. Et de 3,
que Dieu soit en premier et Mammon en deuxième. Premièrement, agir prudemment. Luc 16, 8 dit, « Et le maître loua l'économe injuste parce qu'il avait agi prudemment. Car les fils de ce siècle sont plus prudents par rapport à leur propre génération que les fils de la lumière. » Alors, les fils de la lumière, comme je disais tantôt, c'est nous, les croyants, et les fils de ce siècle, c'est les inconvertis. Dans cette histoire-là, il faut mentionner que la prudence de l'économe est louée, et non sa malhonnêteté. La prudence est louée, et non la malhonnêteté de l'économe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait qui montre qu'il était prudent? 3 points. Il a réfléchi sur les choses. Il a regardé ses options. Et puis, il a regardé ses limites. Je peux pas bêcher, je veux pas mendier, mais il faut que je prépare mon avenir. Alors, il a réfléchi à un plan d'attaque, de 1. De 2, il a posé des actions par rapport à son plan, sa réflexion par rapport à son plan d'attaque. Il a réduit les dettes des clients. Il a acheté vraiment la faveur des clients dans le but d'être reçu dans leur maison. Il perd sa job là, il va aller voir un débiteur que sa dette a été réduite. Écoute, je t'ai donné un break, là. Tu peux-tu me donner un travail? La plupart des gens en affaires, c'est ce qu'ils vont faire. Puis là, ça, c'est pas malhonnête de faire des alliances en affaires. Il faut le faire honnêtement, pas malhonnêtement. Mais on voit ici, il a réfléchi sur les choses, il a posé des gestes dans le but de préparer son futur. Alors Jésus fait une observation ici, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Puis un commentaire biblique qui rajoute, les hommes inconvertis démontrent plus de sagesse à se préparer pour leur futur sur cette terre temporelle, limitée, que ne le sont les croyants à investir des trésors dans le ciel. Beaucoup de chrétiens sont insouciants en face de comment ils gèrent leur vie. Et souvent, tu vas rencontrer des chrétiens, tu vas leur dire, écoute, tu dois être prudent en face de la manière dont tu gères tes finances, comment tu dépenses ton temps, tu utilises ton temps. Puis là, eux autres, ils arrivent avec quasiment une formule magique, Dieu va pourvoir. Je m'excuse, oui, c'est vrai que Dieu va pourvoir à nos besoins, mais pas pour nos actions et nos décisions irréfléchies. Quand on agit de façon régulière, là, que c'est notre pratique d'avoir des actions et des décisions irréfléchies, là, ça ne veut pas dire que le Seigneur va couvrir ça. Et de plus, il va peut-être, pour un temps, nous laisser subir les conséquences des choix insensés que nous avons faits. De 1, parce qu'il nous aime, et de 2, il veut nous apprendre à quoi? À être prudent. Apprendre à être prudent, c'est quoi ça? Être responsable, c'est peut-être de faire un budget, d'apprendre à économiser, d'étudier pour améliorer sa situation, d'exceller dans notre travail pour aller plus loin, d'investir, de donner, d'acheter des assurances, créer des liens, des alliances avec les autres faites de façon honnête. Ça, c'est de la prudence. Et non pas la formule magique, je vis ma vie un peu tout croche et Dieu va pourvoir. Je m'excuse, le Seigneur n'agit pas comme ça. Deuxième point, faites-vous des amis avec Mammon, avec des richesses, les richesses matérielles, les richesses injustes. Dans Luc 16, 9, ça dit, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Alors, premièrement, faites-vous des amis avec Mammon. Comment qu'on peut faire ça? Ben, en achetant des Bibles, en soutenant des missionnaires, en aidant les pauvres, en faisant des dons à des organismes chrétiens. Tout ça dans un but que l'Évangile soit entendu et cru. Voyez-vous, on prend des richesses injustes, du matériel, dans un but futur, un but éternel. Et pour qu'ils vous reçoivent, le « il » ici, de qui ça parle? C'est probablement le Père, pas probablement, ça va être le Père, le Fils, et certains croyants qui vont avoir entendu parler de l'Évangile grâce à nos dons, grâce à une bonne administration qu'on va avoir fait de ce qu'on a entre les mains ici-bas, puis on va avoir investi toujours dans le but qu'il y en a des gens qui entendent l'Évangile et se convertissent. Mais il va y avoir des croyants que ils vont avoir entendu parler du Seigneur à cause de notre bonne administration, à cause de nos dons, et que leur dette du péché va avoir été annulée. Ça revient à dire, c'est que ils vont mourir avant nous autres, et
La journée, bon, ben, regarde, je continue, c'est dans les tabernacles éternels. L'expression dans les tabernacles éternels, c'est les lieux célestes, le ciel. Quand elles viendront à vous manquer, la journée que vous allez mourir, là, quand elles viendront, des richesses là, injustes, le mammon, quand vous allez mourir, vous n'avez plus. Mais il va y avoir des gens qui vont avoir accepté le Seigneur à cause de vos dons, et puis qui sont morts avant vous, et qui vont vous recevoir, ils vont être dans un comité de réception avec le Père, le Fils, et ils vont dire, écoute, c'est à cause de toi, c'est ici de ton investissement avec tes biens temporels pour en face de des biens éternels, si je peux dire, que j'ai pu entendre parler de l'Évangile, et maintenant je suis content. Je te reçois maintenant, je suis mort avant toi, et je te reçois et je te remercie. Alors ça sous-entend qu'on doit être des bons gérants. Luc 16,10 dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alors je vous pose la question, et je me pose la question, comment on gère le peu ou le beaucoup que Dieu permet qu'il nous passe entre les mains? Luc 16,11 dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Être de bons administrateurs dans les petites choses, les richesses injustes là, de cette terre, c'est afin d'obtenir les vraies richesses à venir. C'est que il va y avoir des récompenses qui vont être associées à une bonne administration. Et peut-être, quand on va passer au tribunal de Christ, certaines récompenses qu'on va avoir, puis qu'on va vivre dans le millénium, ça va être peut-être plus de responsabilités, beaucoup plus grande que qu'est-ce qu'on n'a jamais imaginé à cause qu'on va avoir été fidèle dans des petites choses ici sur cette terre, puis on a été des bons gérants. Il va y avoir peut-être soit 60 fois plus, 80 fois plus, 100 fois plus, je ne sais pas, mais le Seigneur va récompenser ça. Dans Luc 16,12, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ben justement, on le voit ici, il y a des récompenses, là. Bon, alors, il faut qu'on réalise qu'on gère les biens du Seigneur, et que si on gère mal, peut-être que le Seigneur va retirer certaines responsabilités qu'il aurait voulu nous donner dans le millénium. On ne sait pas. Mais chose certaine, faut bien gérer. Et puis, quand on fait ça, ben, c'est ça, on se fait des amis avec Mammon, mais dans un but éternel. Et le troisième point, Dieu en premier et Mammon en deuxième. C'est évident, mais on va voir que c'est pas évident pour tout le monde. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Puis le Seigneur, pour appuyer ça, Matthieu 6,33, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Vous voyez, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, et tout ce mammon vous seront donnés par-dessus tout. Alors, quand on met Dieu en premier, le mammon prend sa place, c'est-à-dire devient sous l'autorité, la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur veut qu'on cherche premièrement, qu'on focus sur le royaume de Dieu et sa justice, et il sait qu'on a besoin de biens terrestres pour qu'on puisse vivre. Alors, il dit, et tout ça vous seront donnés par-dessus. Mais les pharisiens, eux, à cause de leur faux concept, les pharisiens s'appliquaient à prospérer financièrement, car cela était un signe de bénédiction divine et d'assurance du salut selon leur fausse croyance. Parce qu'ils croyaient, celui qui a la faveur de Dieu va prospérer matériellement et financièrement. Alors, qu'est-ce que ça créait? Que eux renversent, qu'ils prennent Mammon et le mettent au-dessus? C'est que ça dit, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Les personnes, celui qui recherche les richesses matérielles, qui ne focus que là-dessus et non sur Dieu, risque d'être un avare plutôt qu'une personne généreuse. Au contraire de celui qui place le Seigneur en premier. C'est un peu plus loin qu'ils étaient moqueurs. Ils ne réalisaient pas que Jésus les réprimandait en tant que mauvais administrateurs avec l'histoire de l'économe infidèle, qu'ils étaient des mauvais administrateurs des richesses injustes à cause de leurs faux enseignements au sujet de Mammon. Mais on voit que quand l'argent devient le maître, là, on devient arrogant, on devient avare, on peut devenir moqueur. C'est une impossibilité de croire que l'on peut mettre toute notre énergie, notre temps, notre pensée à rechercher les richesses injustes, tout en pensant que nous aimons Dieu et que nous avons sa bénédiction sur nos vies. Cela
n'est que du vent, de la vanité, un mensonge. Oui, c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui sont riches et spirituels, qui sont équilibrés. Ça existe, ça. Ça ne veut pas dire que tous les riches n'ont pas compris les priorités, que Dieu doit être en haut et Mammon en deuxième. Il y a des bons riches et des bons riches chrétiens. Puis la tradition dit que Nicodème, pour appuyer ça, que la tradition juive dit qu'il était un homme très prospère en tant que creuseur de puits. Mais dû à sa conversion au Messie, il aurait tout perdu et mort pauvre parce que rejeté de la société juive non croyante. Parce que dans le temps de Jésus, quand tu croyais au Messie, tu étais rejeté de la société juive. Ça veut dire ton travail, tes contacts sociaux, tu payais cher le prix. Alors, la tradition dit que Nicodème est parti de très riche. Il paraîtrait qu'il était le troisième homme le plus riche en Israël en son temps et qui serait mort pauvre. Et encore là, ce que ça fait de mettre Mammon en premier, on fait du show-off, des faux semblants, de l'apparence. Luc 16,15 dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Paraître juste devant les hommes. On peut en mettre plein la vue en face des gens, mais Dieu regarde au cœur. Et eux croyaient que d'avoir du cash, c'est extérieur, ça, là. Tu le manifestes, là, quand tu as du cash, là. C'était d'avoir la faveur de Dieu sur sa vie. Et associé à ça, tu avais la vie éternelle qui était associée à ce mensonge-là. Ils croyaient à ces choses-là. Alors là, le Seigneur veut faire un petit ménage là, dans leurs croyances. Alors il leur dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Alors là, le Seigneur, il parle de la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et il leur dit, écoutez, c'est pas vos traditions et vos croyances là, qui ont subsisté, c'est vraiment la loi et les prophètes, les Écritures, les promesses, pas vos faux enseignements. Et à partir de Jean le Baptiste, le royaume de Dieu est annoncé. Écoutez les gars, il y a une nouvelle administration qui commence là, depuis que Jean a commencé à annoncer le royaume de Dieu. On change de gérance, on passe de la loi de Moïse à la grâce de Jésus, en Jésus. Et là, ici, regardez, vous allez voir, ça fait du sens, là, ce que je vais dire par rapport aux petites clarifications que je viens de mentionner. Et chacun, puis par rapport à Mammon, et chacun use de violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? C'est à cause des embûches que l'enseignement des pharisiens plaçait contre la personne du Seigneur Jésus et de son enseignement. Alors, certains Juifs du peuple, qui voyaient en Jésus le Messie promis, devaient user de violence, c'est-à-dire se battre intellectuellement et spirituellement contre le système de croyance reçu des pharisiens non sauvés versus l'enseignement de Christ, afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ils devaient se battre contre un système de croyance que même les pharisiens croyaient. Tu es béni financièrement, tu as la faveur de Dieu sur ta vie, tu as la faveur de Dieu sur ta vie, alors tu as la vie éternelle. Alors, pourquoi que Pierre et les disciples, à un moment donné, ouais, mais on dit, écoute, c'est impossible, c'est dur aux riches de rentrer au ciel. Là. Nous autres, là, qui qu'on est? On est des nobody, là. Pierre, il dit, on a tout quitté, là. Qui peut être sauvé? Ben, le Seigneur, il fait un ménage là-dessus. C'est que c'est pas de voir l'extérieur qu'une personne est riche, que la faveur de Dieu, c'est pas ça. C'est de savoir, comme le Seigneur dit dans Matthieu 19, versets 22 à 28, c'est vous m'avez suivi. C'est pas de suivre des traditions humaines, c'est pas de suivre des faux concepts, c'est vous m'avez suivi, vous avez suivi ce que je dis, vous avez cru ce que j'ai dit, vous m'avez suivi. Et ça c'est vraiment la faveur de Dieu sur vos vies et qui va faire que vous allez avoir la vie éternelle. Et non pas le mammon qui est un mur de fumée, un écran de fumée, qu'il n'y a aucune valeur là. Alors, le Seigneur, pour comme appuyer tout ça, le Seigneur revient à l'autorité des Écritures. Et là, il dit, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Alors, pharisiens, vous
ne changerez pas la loi de Dieu par vos fausses interprétations des Écritures et par ce qui devient que les gens doivent utiliser la violence intellectuelle et spirituelle pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour lutter contre tout votre système, vos faux systèmes de croyance. Ceux qui mettent leur confiance dans les Écritures, ça bouge pas, c'est stable, c'est fixe. On peut mettre notre confiance dans les Saintes Écritures. Eux vont avoir les vraies valeurs, la vérité pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et pour mettre encore plus d'emphase, le Seigneur va prendre un exemple terre à terre pour faire comprendre une vérité spirituelle. Luc 16, 18 dit « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Alors les pharisiens étaient des adultères spirituels en remplaçant Dieu par Mammon, par leur faux concept, leur fausse interprétation de la loi de Moïse. Ils avaient remplacé Dieu par Mammon et Dieu n'avait pas pris la deuxième place. Quand tu mets Mammon en haut, tu mets l'argent, les richesses matérielles en haut, tu oublies Dieu. Ça devient une forteresse dans ta vie, tes richesses matérielles et puis ton argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette histoire-là, de l'économe infidèle? C'est que, premièrement, l'importance des Saintes Écritures dans nos vies afin de faire la juste part des choses. Et dans ce cas-ci, rappelons-nous qu'en face des richesses matérielles et de l'argent, il y a 3 points qu'on doit se rappeler. C'est agir prudemment. 2, se faire des amis avec Mammon dans un but éternel. Et troisièmement, Dieu en premier et Mammon en deuxième. Je répète Matthieu 6, 33, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Dieu en premier, et toutes ces choses, Mammon, et toutes ces choses en deuxième, vous seront données par-dessus. Et pour terminer, j'aimerais vous rappeler de prier pour la paix de Jérusalem. Cela inclut le salut du peuple juif et le retour du Seigneur Jésus. À la prochaine.